Vous êtes notre invité café de la matinale, vous êtes ministre du Tourisme, mais c'est votre casquette d'élu à l'Assemblée qui nous intéresse ce matin, puisqu'on va parler de la Nuit du droit. La première édition aura lieu le 4 octobre, ce jeudi. Il s'agit d'un événement organisé par le pays en partenariat avec la justice, la gendarmerie, l'université, pour comprendre le fonctionnement de nos institutions, mais aussi appréhender la machine judiciaire. Alors, première question, de qui tient-on cette initiative ? Alors du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui l'année dernière, en 2017, a souhaité effectivement ouvrir cette première nuit du droit. Alors c'était relativement confidentiel puisqu'il s'agissait d'une édition organisée au Conseil constitutionnel qui avait réuni quand même 1000 personnalités. Il a souhaité sur cette deuxième édition en 2018, à l'occasion des 60 ans de la Constitution de 1958, que cette nuit du droit soit ouverte à l'ensemble des collectivités, des régions, des départements, et force est de constater que c'est une réussite puisque de nombreuses collectivités, et notamment ultramarines, dont la nôtre, participent à cette nuit du droit. Alors vous êtes vous-même diplômé en droit privé. Est-ce que ça vous a servi avant votre élection à l'Assemblée ? Alors on dit que le droit mène à tout, mais c'est vrai que je pense que ce parcours, cette formation juridique permet d'avoir l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, qui peut être très utile, notamment dans des mandats tels que mandat d'élu à l'Assemblée, membre du gouvernement. On peut dire que vous siégez à l'Assemblée depuis 16 ans et cette institution qui est la troisième institution du pays, l'Assemblée de Polynésie, légifère. Donc comment ces travaux sont-ils perçus auprès de la population ? J'ai effectivement fait mon premier mandat en 2001. Alors, comment est-ce que c'est perçu par la population ? Je pense qu'il serait intéressant de leur poser directement la question. Je pense que globalement, mais pas qu'en Polynésie, la population ne se sent pas spécialement concernée. Le droit apparaît comme une matière un petit peu compliquée, inaccessible, et pourtant le droit, c'est ce qui finalement gère un petit peu notre quotidien, permet de protéger nos libertés, permet effectivement d'organiser la vie économique et sociale, permet également parfois de concilier dans des conflits entre personnes privées. Donc le droit est là tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Donc racontez-nous comment ça va se passer, parce que vous allez simuler un conseil des ministres, simuler des commissions. Donc donnez-nous envie de venir voir ça. Alors effectivement, jeudi soir, à l'Assemblée de Polynésie française, à partir de 17h, ça va être effectivement des simulations du parcours d'une loi. Et donc nous allons avoir un conseil, des jeux de rôle autour d'un conseil des ministres, autour de commissions législatives, autour d'une séance plénière, pour que nous avons déjà aujourd'hui plus de 350 inscrits, qu'il s'agisse d'étudiants, de citoyens lambda. L'université a également bien joué le jeu, mais l'idée c'est effectivement de démocratiser, de vulgariser le parcours d'une loi de pays. Donc en fait, il y aura une proposition de loi et un projet de loi, et des personnalités comme Hinarere Taputu, qui aura le rôle de présidente de la Polynésie française, Papa Chota, que tout le monde connaît, qui sera président de l'Assemblée de Polynésie française. Donc je pense qu'on va vivre de grands moments. Naya Bennett, qui assurera la présidence de la commission culture-tourisme, donc mon homologue sur cette thématique. Et enfin, Mariata Banner, qui assurera la présidence de la commission législative agriculture. En tous les cas, il faut trouver 57 personnes. Je pense qu'elles sont déjà trouvées puisque nous avons plus de 350 inscrits pour cette nuit du droit. Et il y a des volontaires qui, mis à part les personnes que vous avez citées. Oui, absolument. Je pense qu'on va avoir de beaux jeux de rôle à l'occasion, et je pense que ça permettra effectivement, avec ces personnalités, avec ces citoyens, avec ces étudiants, de rendre effectivement ce droit, en tout cas ce parcours de la loi, plus accessible à tous. Vous pensez qu'en mettant en place la nuit du droit va rendre beaucoup plus accessible à la population de comprendre
déroulement? Je pense que c'est une première édition et que l'idée, c'est que chaque année, au même titre qu'il existe les journées du patrimoine, eh bien, cette nuit du droit sera de nouveau sur d'autres thématiques organisées. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de rendre ce droit accessible à tous parce que souvent mal compris ou pas compris du tout. 2 thèmes ont été choisis, Nicole Bouteau, pour la nuit du droit, dont le premier est la naissance du droit en Polynésie française. Une première partie, donc, on l'a dit, va se dérouler à Taraheuil avec des séances fictives. Les lois du pays sont votées à l'Assemblée. Quel est le parcours d'une loi de pays? Alors, c'est deux parcours. D'abord, s'il s'agit d'un projet de loi de pays, c'est à l'initiative du gouvernement et c'est en cela que sera organisé jeudi soir un conseil des ministres qui, en fait, enverra à l'Assemblée de Polynésie française et au CESC un projet de loi de pays. Donc, c'est un premier parcours. Et le deuxième parcours, c'est lorsqu'il s'agit d'une proposition issue de l'Assemblée. Donc, ce sont les représentants qui proposent à l'Assemblée, à la représentation territoriale, une proposition de loi. Lorsqu'il s'agit d'un projet qui vient du Conseil des ministres, on parle d'un projet de loi. Si ça vient de l'Assemblée de Polynésie, c'est une proposition de loi avec, dans certains domaines, notamment économique, social et culturel, l'obligation de recueillir l'avis du Conseil économique, social et culturel, donc de la société civile polynésienne. Alors, ces lois de pays peuvent aussi faire l'objet de recours devant le Conseil d'État. Oui, bien évidemment. C'est arrivé. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc effectivement, toute personne qui a intérêt à ester en justice par rapport au contenu d'un projet ou d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée de Polynésie française peut effectivement intenter un recours devant le Conseil d'État. Alors, vous l'avez annoncé, jusqu'à aujourd'hui, 350 personnes sont attendues dès 16h30 à l'Assemblée de Polynésie. Mais finalement, est-ce que ce ne seraient pas des étudiants, des personnes qui connaissent déjà le droit? En fait, c'est tout public de ce que j'ai pu voir. C'est vraiment tout public, y compris, que je le disais, des citoyens lambda. Mais bien évidemment, l'université prend un rôle important et bien évidemment partenaire et co-organisateur de cet événement. Oui, nous savons également que dans ce programme, mis à part le Conseil, présentation du rôle du Conseil des ministres, une simulation de réunion du Conseil des ministres, et nous avons également le fonctionnement des commissions, et on sait parfaitement que au sein des commissions, c'est là où va naître les projets de loi. C'est là où se fait le vrai travail législatif, puisque tous les travaux préparatoires à la séance plénière, c'est-à-dire à l'adoption définitive d'un texte, c'est là qu'ont lieu en fait les débats, les travaux. Les représentants ont la possibilité d'auditionner à l'occasion de ces commissions de travail aussi bien des membres de gouvernement, des responsables de services, mais également des personnalités issues de la société civile, à partir du moment où effectivement leur audition permet de mieux comprendre le contenu d'un projet de texte et son impact sur effectivement l'impact et les conséquences positives ou pourquoi pas négatives d'une loi de pays. Alors on va prendre un exemple, on va parler d'une loi sur la mer par exemple. En commission, ce sera des techniciens de la mer, des juristes qui viendront éclairer les élus de l'Assemblée. Alors le ministre en charge de l'économie bleue, bien sûr, la direction des ressources marines, mais également il est possible de convier, comme je l'ai dit, des professionnels, par exemple le cluster maritime de Polynésie française et tout professionnel qui pourrait éclairer les représentants de la Polynésie. Nicole Bouteau, merci d'être venue dans nos studios pour évoquer avec nous la nuit du droit qui aura lieu ce jeudi. La première partie, on rappelle, sera à l'Assemblée et la seconde au Palais de justice de Papeete avec le thème « Le système judiciaire polynésien » où des jeux de rôle permettront également de pénétrer les arcanes de la justice. Ce sera le deuxième temps de cette grande journée au Palais de justice. Bonne journée. Peut-être, Itaou, avant de vraiment clôturer, un petit rappel. Demain, nous recevons frère Maxime, qui sera l'invité café en tant que président de l'association antinucléaire 193. Bonne journée à tous. C'était 7h30 du lundi au vendredi.